Bonsoir à toutes et tous. Ça y est, il est 21 heures et c'est parti pour ce nouveau webinaire. Augmenter ses revenus sans se vendre. On va parler de communication et on a une magnifique étude de cas avec la clinique qui est un, un concept. On va le dire parce que c'est pas juste un cabinet de kinésithérapie, c'est vraiment un concept à part entière qui est ouvert au mois de septembre. Donc, c'est tout nouveau et j'ai eu la chance d'accompagner Robin et l'équipe sur la préparation de leur communication au travers de leur site Internet. C'est vraiment centré sur cette partie-là. Alors, leur site Internet, c'est au pluriel parce qu'on va voir qu'au niveau du concept, eh bien, il y a plusieurs activités, dont l'activité de kinésithérapie conventionnée, l'activité de kinésithérapie hors convention et des activités commerciales également. Donc, je trouvais que c'était un très bon exemple pour parler de communication sur ces différents plans. Donc, l'objectif de ce soir, de façon très concrète, c'est de pouvoir passer à l'action dans un cadre 100% légal au service de la santé publique et de votre santé financière. On le sait, les revalorisations ne sont toujours pas à la hauteur. On va faire un petit bilan, d'ailleurs, un petit tour d'horizon en suivant. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis Julien et j'ai fondé l'agence marketing digital du kiné en 2016. C'était suite à l'installation de ma femme dans un nouveau cabinet dans lequel elle voulait développer son activité autour de ce pourquoi elle s'était formée, et donc d'avoir la patientèle qu'elle pouvait aider le mieux au sein de son cabinet. Et en termes de communication, elle s'est retrouvée un petit peu embêtée, pensant qu'elle ne pouvait pas faire de communication en tant que kinésithérapeute, que c'était vraiment interdit. J'ai creusé des textes de loi et puis j'ai pas mal contacté aussi son CDO pour savoir dans quelle mesure on pouvait quand même communiquer au travers de sites Internet à l'époque et sur les réseaux également euh, pour son activité de kinésithérapie. Donc ça, c'était en 2016. J'ai commencé à accompagner les kinésithérapeutes. Pour eux, c'était en 2015. Depuis, j'ai eu pas mal de questions récurrentes qui venaient. Donc j'ai créé un e-learning par la suite. Et il y a 2 ans à peu près, maintenant ça fait 72 kinés que j'ai accompagnés en individuel. En plus du e-learning, il y a des coachings individuels pour créer des offres hors nomenclature ou hors convention et communiquer efficacement auprès de la patientèle, auprès des prescripteurs, auprès du grand public. Donc, hop, ça a permis de générer pour eux au total plus de 54 000 euros par mois. Donc, ça fait un petit peu plus de 700 euros par kinésithérapeute. Il y a des cliniques qui ont des objectifs financiers plus ou moins importants. Et ça, c'est vraiment adapté à leur situation spécifique. Donc, il y a toujours un premier coaching qui est offert qui permet de vraiment poser les bases et savoir vers quoi on va s'orienter et si mon accompagnement peut être intéressant dans ce cas-là. On fait le point sur la situation actuelle. Eh bien, le chiffre d'affaires monte certainement, mais le pouvoir d'achat baisse. Et c'est tout à fait normal. C'est lié au fait que les revalorisations de kinésithérapie ont augmenté beaucoup moins vite que l'inflation. Depuis 2002, c'est une perte de pouvoir d'achat de près de 40%. Il y a eu 48% d'inflation et 8% d'augmentation de la lettre clé. Ça fait vraiment une perte de pouvoir d'achat pour le kinésithérapeute en termes d'investissement, en termes de qualité de vie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on a beau être passionné par son métier, la passion ne se fait pas à n'importe quel prix. Il y a beaucoup de kinésithérapeutes souhaitent se réorienter, qui ne savent plus vers quoi se tourner pour avoir une activité qui soit rémunérés à leur juste valeur. Il y a je crois que c'est presque 8% de kinés qui sont en burn-out, qui sont donc plus du tout actifs pour aider les patients et qui font partie des patients derrière. Donc c'est une situation qui est intenable et c'est pas près de s'améliorer en tout cas. Les dernières revalorisations qui ont sauté, on le voit, ça n'a pas été pris en compte tous ces éléments-là. Donc voilà, j'espère qu'en janvier, ça passera cette fois-ci. Pour l'instant, ça n'a pas été retiré des textes, donc l'idée, c'est plutôt que ce soit maintenu. Mais bon, on voit bien que les caisses de l'État ne sont pas forcément au mieux et les économies se font où ils peuvent. Ça entraîne aussi une perte de sens pour les kinésithérapeutes. L'écart se creuse entre ce qu'ils souhaitent offrir en sortant ou en se lançant en tant que kiné libéral et la réalité du terrain qui les amène à
prendre des décisions qui sont parfois à l'encontre de ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Jusqu'où ça va aller? Ça, c'est la bonne question. En fait, il y a beaucoup de possibilités en tant que kinésithérapeute. Donc, c'est à chacun aussi de bien définir comment il voit son activité et quels sont les différents leviers qu'il peut mettre en place. Le vrai piège pardon, de la convention, en fait, c'est pas la convention en elle-même, ce sont vraiment les croyances. J'ai pas le droit, les patients ne paieront pas, je ne sais pas me vendre. Ça entraîne aussi un immobilisme, l'épuisement, la surcharge, la solitude face au changement, l'impuissance, les difficultés d'avoir des informations des institutions. C'est quelque chose par lequel je suis passé pour avoir toutes les informations de communication pour le kinésithérapeute. Je me suis rendu compte que d'un CDO à un autre, j'avais des informations qui étaient différentes. Donc, au final, j'avais pioché dans les textes de loi et auprès du CNO aussi pour avoir des informations beaucoup plus précises. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout que les textes, les CDO sont pas toujours à jour des derniers textes. Et quand on pose des questions fermées, est-ce que j'ai le droit d'eux? Parfois, la réponse est en décalage avec la réalité actuelle. Les pratiques courantes pour essayer de pallier au manque de revalorisation, bah, c'est de pratiquer un DE ou un HN systématique. Alors, il y a certains endroits où c'est plutôt toléré, bien que même en région parisienne, maintenant, il y a des courriers qui sont envoyés quand le DE est systématique. De mon côté, je pense que le DE systématique ou le HN systématique, ça valorise pas l'expertise du kinésithérapeute. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces plus 3 euros, plus 5 euros, plus 10 euros. Euh, c'est pas clair à la fois pour le kiné qui le fait parce qu'il n'a pas été revalorisé, ça c'est plutôt clair, mais en termes d'expertise, on ne le voit pas, et en termes de transparence pour le patient, c'est pareil, il ne voit pas la plus-value qu'il peut y avoir derrière, alors que vous avez vraiment entre les mains une, des plus-values qui sont spécifiques aussi à chacun, sur lesquelles on peut vraiment valoriser cette partie-là. Prendre plusieurs patients en même temps, des séances plus courtes, c'est des questions qui se posent aussi. Dans certains cas, c'est vrai qu'en fin de rééducation, d'avoir plusieurs patients qui sont sur la même thématique, à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui est viable au quotidien, en fait. Et ça fait une charge mentale qui est juste énorme aussi pour les kinésithérapeutes, de raccourcir les séances, de voir plus de patients, toujours plus de nombre, ben, c'est aussi plus de charge mentale derrière, et ce qui entraîne un épuisement et ça peut aller jusqu'au burn-out. C'est aussi moins d'efficacité. C'est, pour l'instant en tout cas, pas déontologique non plus, puisque les séances par patient en présentiel doivent être d'environ 30 minutes, d'après la convention, pour ceux qui sont signataires de la convention avec la sécurité sociale. L'autre choix, ben, c'est de se déconventionner ou de se reconvertir, hein. Il y a des groupes sur Facebook de kinés qui se posent la question et ils sont très nombreux à se reconvertir. Alors c'est vrai qu'en termes pour le patient, ben, c'est une perte d'opportunité de soins directement sèche, hein, tout comme quand un kiné est en burn-out, c'est une perte d'opportunité de soins sèche derrière. Donc c'est pas des pratiques sur lesquelles je vais porter un jugement, c'est juste un constat à ce niveau-là. Et j'ai des kinés que j'accompagne qui sont déconventionnés et je comprends tout à fait pourquoi ils se sont déconventionnés et je le respecte à 100%. C'est juste que derrière, c'est clairement une perte sèche d'opportunités de soins accessibles à tous à ce niveau-là. Est-ce qu'il existe une autre solution? Oui, effectivement, diversifier son activité avec une partie conventionnée et une partie hors convention ou hors nomenclature. J'utilise les deux termes dans le même sens, on va les éclaircir un petit peu par la suite. C'est possible. Certains kinés que j'accompagne ont un positionnement où ils vont faire très très peu de hors convention, peut-être 1 heure ou 2 heures par semaine, et d'autres qui ont par contre 80% d'activité hors convention et 20% en conventionné. Chacun place le curseur où il le souhaite. Ce qui est, je trouve intéressant, c'est qu'au moins on n'a pas une perte sèche d'accès aux soins conventionnés et que les investissements pour les kinésithérapeutes sur les soins conventionnés profitent à tout le monde finalement, ou sur les soins hors convention profitent aussi pour les soins en conventionné, que ce soit l'achat de matériel, que ce soit des investissements de rénovation, d'agrandissement des locaux, des équipes. Donc, c'est la solution, en tout cas, que je soutiens depuis pas mal d'années. Déjà, ma femme avait commencé aussi sur ces thématiques-là. Voilà, c'est ce que je vois. De son côté, elle prenait du temps aussi avec des patients à 100% conventionnés et du temps
avec des acteurs de convention. Ok, mais comment en parler? Ce soir, on va vraiment se centrer sur la partie communication. Euh, Tu veux faire connaître ton expertise, ton orientation d'activité, que ce soit la pédia, le sport, le vestibulaire. Enfin, il y a 17 spécificités reconnues, mais il y a plein d'orientations aussi en tant que kinésithérapeute qui vont au-delà des spécificités, même si elles ne sont pas reconnues. C'est quand même un métier qui est très, très vaste avec des possibilités, j'ai l'impression, illimitées en termes d'accompagnement autour de la santé. Et je vois bien la santé comme, non pas comme une absence de pathologie, mais plutôt comme le définit l'OMS, c'est comme un bien-être euh, beaucoup plus global. Et l'OMS utilise le terme de bien-être d'ailleurs quand il définit la santé. Tu n'as pas le droit de faire de pub, c'est souvent ce que j'entends. On va voir que ce n'est plus d'actualité, cette expression-là. Et pendant ce temps, bah, tu vois des coachs autoproclamés qui sont omniprésents partout, avec de la publicité payante, des actions commerciales, des flyers sur les parkings. Enfin, bref, on ne sait plus où donner de la tête. Et en tant que kiné, ben, il y a des restrictions, mais il y a quand même beaucoup de possibilités, et c'est ce qu'on va explorer ce soir. L'étude de ce soir, c'est avec Robin, c'est sur la clinique, qui est un complexe. Tu pourras compléter un Robin avec grand plaisir. C'est un espace qui regroupe un centre de rééducation conventionné, avec des actes également hors nomenclature, et des activités commerciales, une salle de fitness haut de gamme et de la location d'espaces de formation santé également. C'est bien ça, Robin? Ah, je ne sais pas si on t'entend. Je crois que le micro est à nouveau coupé. Oui, c'est exactement ça. Tu as bien expliqué. Et si tu veux rajouter des choses ou compléter, n'hésite pas. Bah, je peux expliquer un petit peu plus en détail, mais je ne sais pas si après ça intéresse quelqu'un au réellement de savoir. En gros, on a créé une structure qui au total fait 700 mètres carrés, qui est divisée en quatre pôles. Il y a un pôle du coup qui est le plus gros pôle, qui est le cabinet de kinésithérapie, où du coup on fait bah, de la rééducation conventionnée, mais aussi de la rééducation hors convention. On est tous kinésithérapeutes conventionnés à la Sécu. Et notre cabinet de kinésithérapie, en fait, est attenant à une salle de fitness qui, du coup, en fait, nous, on l'utilise en journée avec nos patients, mais par contre, à côté, elle est aussi accessible par des clients qui viennent de l'extérieur ou par exemple aussi nos patients qui souhaitent venir à d'autres moments de la semaine continuer leurs exercices. Donc, on est passé avec un système de réservation en ligne. Donc, c'est Deci+, mais c'est un peu comme un espèce de Doctolib. On réserve un créneau pour accéder à la salle, parce que du coup, on avait quand même besoin de réguler justement le flux et pour pas se retrouver justement avec trop de personnes dans la salle de fitness. Voilà pour ces deux côtés-là. Ensuite, on a une autre salle qui, elle, est un peu polyvalente parce que du coup, cette salle, elle fait 100 mètres carrés et du coup, en fait, en semaine, du lundi au jeudi, elle est louée à l'heure à des coachs, enfin des intervenants. Du coup, ce sont des coachs sportifs ou d'autres coachs aussi qui donnent des cours collectifs, donc yoga, pilates, sophrologie en groupe. Ça a coupé, on va continuer, on retrouvera en ligne juste après. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter des clés sur la communication et la plus grosse croyance que l'on a, c'est la publicité est interdite. Et en fait, la publicité n'est plus interdite et c'est pas tout récent, puisque ça date déjà de 2017 au niveau du droit européen, en fait, l'interdiction de publicité pour les professionnels de santé qui n'était plus considérée comme conforme au principe de libre concurrence. La France a été rappelée à l'ordre en 2019 et fin 2020, l'interdiction de publicité est rayée des textes pour tous les pros de santé en France. Donc ça, c'était une grosse modification au niveau des textes de loi. Et à partir de 3 mois après, en fait, le CNO a mis à jour ces textes également sur la communication du kiné euh, en supprimant toutes les interdictions de publicité. Euh, Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la première page maintenant du livre des recommandations de la communication du kiné qui a été édité par le CNO, euh, c'est que communiquer, valoriser sa pratique et sa profession, transmettre et relayer des messages de santé publique, participer à l'éducation thérapeutique de la population par tous moyens, c'est une part importante de l'exercice de la kinésithérapie, profession qui ne cesse de se renouveler depuis sa création. Donc on est bien sur une possibilité de communiquer de façon très abondante par tous moyens
Il y a des règles à respecter. On va essayer de creuser rapidement sur la prochaine partie. Donc, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait? Le terme de publicité est à prendre au sens de rendre public des informations, et ça, c'est tout à fait autorisé. Ce qui reste interdit, ce sont les actions commerciales. Quand on est sur une activité de kinésithérapeute, les actions commerciales restent interdites. Comparer, dénigrer, il y a d'autres choses aussi qui sont interdites. Afficher des avis sur ces réseaux pour faire valoir qu'on est le meilleur kinésithérapeute de la région ou sur son domaine, voilà, ce sont des choses qui restent interdites. Mais rendre au public des informations, en tout cas, c'est tout à fait autorisé par quelque moyen que ce soit, en respectant les règles déontologiques derrière. Si on prend l'exemple des flyers, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des flyers en tant que kinésithérapeute? Eh bien oui, puisqu'on peut communiquer par tout moyen. Après, comment on va les utiliser? Est-ce qu'on va les distribuer dans des commerces? C'est une action commerciale, donc c'est interdit. Est-ce qu'on va les poser sur des pare-brises de voitures? Je ne vois pas trop le faire, heureusement. Mais ça, ce serait une activité commerciale et une action pardon, commerciale aussi. Donc ça, c'est interdit également. Mais on peut très bien avoir un flyers et l'utiliser pour informer un prescripteur sur ses nouvelles, son nouveau champ de compétences, ses nouvelles spécificités d'exercice, par exemple, ou un changement majeur au sein de son cabinet. On peut utiliser les flyers dans certains cas. On peut les utiliser au cabinet aussi sans problème, évidemment. Pareil pour les affiches, les commentaires. Les personnes sont libres de laisser des commentaires où on leur souhaite, hein, que ce soit sur Google ou sur d'autres annuaires. Ils ont la possibilité de le faire. Est-ce que nous, on a le droit est-ce que vous, pardon, vous avez le droit, je ne suis pas kiné, est-ce que vous avez le droit de les afficher sur votre site, de les mettre en avant, en sélectionnant en plus ceux qui sont les plus avantageux, bah, évidemment, là, non. Ça reste interdit à ce niveau-là. Les photos avant-après, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très touchy comme, euh, comme thématique. Je préfère dire non dans la majorité des cas. Après, sur de l'éducation à la santé de façon très spécifique et très documentée, pourquoi pas, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant en disant ben, avant, la personne était comme ça et après, elle était comme ça. Euh, on va être vraiment sur des cas d'études très particuliers, très attentifs à la façon dont on communique dessus pour ne pas tromper les personnes et leur faire penser que ce sont des résultats systématiques qu'on peut avoir. Donc, les photos avant-après, plutôt à éviter dans l'ensemble, sauf le cas très particulier. Publier 15 fois par semaine, aucun souci, hein, il n'y a plus de problème de volume de communication, on peut y aller de façon abondante. Donc, ça reste des informations de santé euh, étayées de façon reconnue au niveau scientifique aussi, en citant ses sources. Enfin, bref, il y a pas mal de choses que l'on peut faire en termes de communication. Les opportunités, je pense que là, on va retrouver Robin sur cette partie-là. Juste pour bien clarifier les choses, le type de kiné, c'est souvent confondu entre la déontologie et le conventionnement. Euh, qu'est-ce qu'entraîne le titre de kiné? En fait, la déontologie, elle est liée au titre de kinésithérapeute, c'est-à-dire à son inscription auprès de l'ordre du CNO, de son CDO. Donc, c'est vraiment lié au CDO. La, que l'on soit conventionné, signataire de la convention avec la sécurité sociale ou pas, la déontologie s'applique. Qu'on soit conventionné ou déconventionné, ou pas du tout conventionné, c'est le titre de kiné qui implique la déontologie du kiné derrière. Le conventionnement, c'est juste le contrat en fait, qui dit le kiné à la prise en charge des soins référencés par la NGAP. C'est vraiment dans ce cadre-là. Alors, il y a des spécificités supplémentaires. Bah, en termes de tarifs, on ne peut pas faire n'importe quoi. En termes d'actes qui sont pris en charge, bah, ce n'est pas tous les actes du kinésithérapeute, ce sont ceux qui sont référencés sur la NGAP. Donc, ça encadre en fait cette partie de l'activité. Que l'on soit conventionné ou pas, la déontologie est la même. Donc, pas d'action commerciale, même si on est déconventionné. Penser qu'il faut se déconventionner pour pouvoir faire de la publicité commerciale, ben non, c'est pas possible, il faut changer de métier, en fait. En tant que kinésithérapeute, on ne peut pas. Donc, ça, c'est des précisions importantes. Le hors convention ou le HN, hors nomenclature, qu'est-ce que c'est de façon plus concrète? J'utilise deux termes dans le même, avec le même objectif derrière. Ce sont en fait des offres qui ne sont pas référencées sur la nomenclature.
Donc, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un matériel, ce n'est pas du temps supplémentaire. C'est vraiment une offre qui est différenciée de l'offre de la nomenclature. La nomenclature, c'est pas mal d'offres, ça a été encore complexifié il n'y a pas si longtemps. En dehors de ces offres-là, tant qu'on reste sur le champ de compétences du kiné, ce sont des offres hors nomenclature ou hors convention. Par exemple, est-ce qu'on peut cumuler des actes hors convention et conventionnés au sein de son cabinet? Ben oui, tout à fait. On peut avoir dans un cabinet une spécificité autour de la pelvic pérénéo et faire des actes de la NGAP sur la pelvic pérénéo et proposer des cours de gym à côté. On reste sur le champ de compétences du kiné, surtout qui peut être élargi avec la carte d'éducateur sportif qui permet justement de proposer des cours de gym. On pourrait faire du massage confort autour de la pelvipérinologie aussi, ce serait du hors convention. Les ateliers de gestion de la douleur, les programmes d'éducation à la santé, il y a vraiment un champ de compétences qui est très large pour le kinésithérapeute. C'est l'un des plus larges de tous les professionnels de santé. Donc il y a vraiment de quoi faire autour de la nomenclature pour la revaloriser aussi votre expertise et vos revenus. Une autre opportunité, c'est l'activité commerciale. C'est ce qu'on est en train de voir avec Robin et exactement en ce moment. C'est tout à fait possible. Il y a des règles à respecter, mais c'est possible même au sein d'un même bâtiment. On peut avoir une activité commerciale dans un bâtiment, il peut y avoir une activité de kinésithérapeute dans ce même bâtiment. Il y a des choses à respecter. On va voir justement avec Robin qui va peut-être nous préciser ce qu'elle a mis en place à ce niveau-là. Utiliser le titre kiné sur l'activité commerciale, c'est possible également, mais par contre, il faut avoir l'autorisation. C'est bien une demande d'autorisation de son CBO. Il va falloir monter un dossier. Je l'ai fait pour une kiné qui avait une activité commerciale sur laquelle c'était pertinent qu'elle affiche son titre de kinésithérapeute. On a monté le dossier, on a fait la demande auprès de son CBO, ça a été accepté. Mais il ne faut pas s'amuser sur son activité commerciale directement à poser son titre de kinésithérapeute derrière. Il y a beaucoup de règles à respecter. Il faut faire la demande de toute façon d'autorisation derrière. Les actions commerciales ici sont tout à fait autorisées, mais attention, pas de promotion de l'activité kiné. On ne va pas faire de lien d'une activité à une autre. C'est pour ça que on sépare les communications, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, entre l'activité de kinésithérapie et l'activité euh, commerciale. Ça, c'est très important. D'ailleurs, Robin, si tu veux bien nous préciser un petit peu comment c'est organisé chez toi, l'activité commerciale. Disons, pour nos patients, l'accès peut se faire par le cabinet de kinésithérapie. Donc, par exemple, si moi je suis avec un patient et que j'ai besoin d'accéder à un matériel dans la salle de fitness, je vais passer avec mon patient du coup, par la baie vitrée pour accéder à la salle de fitness. Mais par contre, toute personne qui vient en tant que client, donc faire son sport, ne passera pas par le cabinet de kinésithérapie. Lui, il va passer par une autre entrée qui est vraiment différente du cabinet. Donc, il ne va pas passer, par exemple, par la salle d'attente avant d'aller faire sa séance de fitness. Voilà, il faut vraiment une séparation soit de lieu, soit de temps. C'est-à-dire, si tu peux aussi très bien avoir au sein de ton même cabinet, euh, mais à un autre moment, le week-end, par exemple, si le cabinet de kinésithérapie n'est pas utilisé, tu peux aussi le faire de cette façon-là. Donc, c'est soit de lieu, soit de temps, mais il faut vraiment qu'il y ait une séparation quand même marquée d'une façon ou d'une autre. Les trois erreurs principales de communication. Euh, Ça, c'est valable à la fois en commercial ou en kinésithérapie. En kinésithérapie, il y a un pas de plus qui fait que déontologiquement, ça va être plus compliqué, mais parler de technique plutôt que des patients, c'est quelque chose que je vois très souvent et qui finalement n'est pas particulièrement déontologique à la base et qui en plus n'est pas particulièrement efficace auprès des patients. Et on va voir pourquoi. Je fais du dry needling, je fais du stand-up, je fais du yoga vinyasa. Ça, c'est des choses que je vois très souvent en termes de communication. Euh, Côté kinésithérapie conventionnée, ben, c'est pas déontologique, ou conventionnée ou hors convention. Côté kinésithérapie, c'est pas déontologique de mettre en avant des marques ou des noms de méthodes. Et surtout, c'est surtout là où moi je vois que ce soit commercial ou non commercial, ben, les personnes cherchent des solutions à leurs problèmes. Et quand on parle de yoga vinyasa, certaines personnes vont avoir une image de ça qui va leur parler, et beaucoup de personnes vont avoir une image de ça qui ne vont pas leur parler.
Et ils vont se dire c'est complètement perché, ça ne me correspond pas, alors que finalement c'est du mouvement, de la respiration, de la conscience de son corps, et que ça amène des bénéfices à beaucoup de personnes qui ne s'orienteraient pas forcément sur ça. Et je vais vous montrer des exemples après de communication que j'ai mis en place avec des kinésithérapeutes, où ils utilisent des techniques et des méthodes et du matériel spécifique, et on n'en parle pas quand on n'est pas en avant à première vue. Le deuxième point, c'est de chercher à convaincre plutôt qu'à informer. Là, plus tu veux convaincre, plus tu sembles vendre. Et ce n'est pas très déontologique, déjà à la base, mais en plus, ce n'est pas très efficace non plus, parce que l'information objective et la prise de conscience sont beaucoup plus efficaces. En fait, quand on va apporter des informations à une personne et la faire réfléchir autour de ces informations-là, et qu'elle prenne conscience de choses, elle va être, c'est sa démarche intellectuelle derrière, et ça va être son parcours à elle mental. Après, la DER pas, ce sont deux choses différentes, mais elle fait son parcours mental, et une fois que, si elle adhère, bah, elle adhère de façon vraiment très volontaire et beaucoup plus engagé que quand on essaie de convaincre une personne. Si j'essaye de convaincre quelqu'un que c'est important de communiquer tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ça va avoir beaucoup moins d'impact que si je dis à la personne quel est ton rythme possible de communication, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant pour ces personnes-là, et je questionne la personne en fait et je l'amène à prendre conscience que c'est important d'apporter des informations et après ajuster par rapport au rythme de la personne. C'est exactement ce que vous faites en fait en kinésithérapie. C'est pour ça que les kinés que j'accompagne, en fait, je change un petit peu le focus sur la façon dont vous travaillez en cabinet et la façon dont on travaille la communication, que ce soit auprès des patients, auprès du grand public. Il y a vraiment des axes qui fonctionnent vraiment très très bien. Euh, donc voilà, j'espère que c'est clair à ce niveau-là, que c'est pas forcément en cherchant à convaincre que ça fonctionne le mieux, au contraire. Même. Croire que informer, c'est se vendre. En fait, informer, c'est amener plus de conscience, de connaissance, et finalement, c'est rendre service. J'espère que l'exemple juste avant vous a un petit peu mis la puce à l'oreille sur ça. Bah, en fait, c'est un devoir déontologique. On l'a vu dans la première page des recommandations du CNO. Communiquer fait partie intégrante du métier de kinésithérapeute. C'est vraiment euh, ça permet de contribuer à la santé publique, ça permet de se positionner en tant que professionnel de santé sur des informations qui sont importantes, là où justement il y a des coachs autoproclamés qui communiquent abondamment, ben, ça permet de faire justement le contrepoids sur ça et de questionner les gens et d'amener plus de la conscience. Après, il y a des très bons coachs autoproclamés, je ne dis pas, mais c'est simplement important en tant que professionnel de santé d'être présent sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est vraiment les trois trois erreurs que je vois le plus souvent, mais les trois gros piliers d'une communication légale et efficace pour faire face à ça. Ça part à l'envers, bon, c'est pas très grave. C'est déjà d'avoir une intention éducative, parler pour aider, pas pour promouvoir. Parler avec clarté et régularité. Alors la régularité, je disais une fois par jour, non, c'est pas nécessairement une fois par jour. D'être régulier, ne serait-ce qu'une fois par mois dans certains cas, une fois par semaine dans d'autres cas, trois fois par semaine dans d'autres cas. Euh, il y a plusieurs objectifs, chacun a ses objectifs. Il y en a qui communiquent abondamment sur les réseaux sociaux, il y en a qui ne communiquent pas du tout sur les réseaux sociaux. J'accompagne vraiment des personnes dans tout ce type de démarche. On va avoir une communication quand même importante, même si on n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est important, pardon, pas forcément importante, mais c'est important. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle soit assez régulière quand même. La valeur ajoutée, elle doit être perceptible. Le patient doit sentir que ce que tu publies, ce n'est pas pour toi que tu le publies, mais c'est vraiment pour lui. On change le focus sur les personnes avec qui on communique. Donc ça, c'est vraiment des clés, des gros piliers sur lesquels on travaille énormément avec les kinésithérapeutes que j'accompagne. Il y a des méthodologies pour ça qui permettent de déjà bien cibler les personnes, bien comprendre quels sont leurs besoins, leurs freins, leurs désirs. Et tout ça, on le met en place vraiment de façon très structurée pour que ce soit beaucoup plus simple et efficace derrière de communiquer sans que ce soit de l'autopromotion, de mettre en avant des marques ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des stratégies pour ça qui sont particulièrement pertinentes. Robin, tu m'avais posé des questions aussi avant le live, donc je les ai mises ici. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je regarderai par la suite.
L'une des questions que tu me posais, c'était comment bien anticiper sa communication. Par exemple, est-il utile de préparer des publications en avance? Euh, Tout à fait. Quand j'accompagne les kinésithérapeutes sur cette partie-là, on prépare les communications en avance. On laisse de la place pour d'autres communications, mais pardon. Pardon, on laisse de la place pour d'autres communications, mais on a quand même ce qu'on appelle un planning éditorial qui permet d'avoir cette régularité-là. Ça dépend du rythme auquel on publie, mais les kinés que j'accompagne avec le rythme le plus bas, ça me fait un article par mois, par exemple. Et cet article-là, on sait qu'on va pouvoir le publier sur les réseaux sans avoir forcément à se montrer derrière de façon programmée une fois par semaine. Donc on prend juste le temps une fois par mois de créer cette partie-là. Et après, c'est un petit peu automatisé et ça ne prend pas plus de temps que ça. J'ai l'impression, par exemple, qu'aujourd'hui, ça me prend énormément de temps et d'être toujours dans la précipitation. C'est ça, en fait, le fait de prévoir sur 2, 3, 6 mois, parfois même un an, les publications. Si on fait une fois par mois, ça fait 12 publications, d'avoir 12 thématiques en tant que kinésithérapeute, même sur quelque chose de très spécifique, c'est tout à fait réalisable. Ça permet justement de ne plus être dans la précipitation. Mais par contre, quand on a des moments où là, il va y avoir un événement qui n'était pas prévu quand j'ai fait mon planning éditorial, c'est pas grave, ça se met en plus dans les publications. Et comme ça, on n'est pas débordé, on a vraiment un rythme qui est déjà prévu à la base. Et quand il y a des moments qui viennent comme ça avec d'autres choses qui se mettent en place, pour toi, par exemple, je pense aux formations qui vont être prévues prochainement, de pouvoir l'annoncer au fil de tes discussions quand c'est pertinent sur une thématique, ça va venir s'intégrer à ton planning éditorial. Est-ce que ça répond à cette question déjà, Robin? Oui, oui, ça répond. Mais du coup, ça m'a fait penser à une autre question. Est-ce que, est-ce que du coup, parce que par exemple aujourd'hui, moi du coup, j'utilise Canva Pro. Mhm, Et ChatGPT, hein, parce que je connais pas forcément d'autres logiciels, mhm. mais est-ce qu'il y a peut-être des logiciels qui sont plus pertinents? Parce que des fois, je me dis, bon, ChatGPT, c'est bien, mais est-ce qu'il y a peut-être des logiciels qui sont plus, enfin, clés en main, qui peuvent générer l'image en même temps que, je sais pas, si... J'ai entendu parler Oui, qu'apparemment, il y a comme un chat GPT, mais médical, qui est sorti en France récemment. Mais je ne sais pas du tout. Enfin, j'en ai entendu parler, mais c'est tout. oui, tout à fait. Et, il y a ça, et il y en a un que j'ai interviewé pendant le salon de Rééducat, là, d'ailleurs, qui va arriver, qui s'appelle Marcus. Je crois qu'on peut encore le tester gratuitement si vous voulez l'essayer. J'ai fait une interview avec la personne, je n'ai pas encore publié. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est hyper pertinent. Je pense que tu parlais de Marcus, d'ailleurs, certainement. Oui, ça me... Euh, Ça te parle? Ouais. Et sinon, sur ChatGPT, il y a une partie aussi qui est plus basée sur les études. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a plein d'outils qui existent. Ce qui est important, c'est de bien structurer ces demandes. Que ce soit ChatGPT. ChatGPT est très efficace sur plein de choses. Moi, j'utilise aussi Perplexity pour la partie, parce qu'il est vraiment connecté directement à Internet et que au niveau des référencements, je trouve qu'il est euh, des biens de référencement, il est beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Mais ce qui est hyper important, plus que l'outil que vous allez choisir, c'est comment est-ce que vous lui parlez. Sur l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est bien structurer sa demande, son prompt, on appelle ça un prompt sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante pour justement l'orienter sur les sources qu'il va aller choisir. Et bien évidemment, toujours vérifier ces sources, que ce soit Marcus qui est orienté santé ou que ce soit ChatGPT. De toute façon, c'est hyper important de vérifier les sources à tous les niveaux. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Avec plaisir. Alors, tu avais une autre question aussi que tu m'avais posée. Quel est le meilleur moyen pour que les publications que l'on fasse touchent le plus de monde? J'ai l'impression que c'est très aléatoire. Il y a parfois des publications qui sont énormément visionnées et d'autres qui ne le sont pas. Je ne comprends pas réellement pour quelle raison. Euh, alors, déjà, les publications qui touchent le plus de monde, c'est pas forcément l'objectif le plus pertinent. Je comprends que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, en particulier sur les réseaux sociaux,
il faut faire du volume, il faut être connu, avoir 1 million d'abonnés et avoir 100 000 vues à chaque fois qu'on fait une vidéo. Mais même ceux qui ont 1 million d'abonnés, ils vont faire des vidéos avec 500 000 vues et puis ils vont faire des vidéos qui vont faire 50 000 vues. Il y a un algorithme derrière qui est changeant, il y a plein de choses qui font que bah, parfois on est surpris de voir, alors qu'on a bien travaillé sa vidéo, qu'on a fait tout bien carré dans les clous, bah, qu'il n'y a pas de retour derrière. C'est assez frustrant. Ce qui est important avant toute chose, plutôt que de toucher le plus de monde, c'est de toucher les bonnes personnes. Et on peut avoir un compte, moi j'ai, alors sur mes réseaux sociaux, je dois avoir aux alentours de 6 000 ou 7 000 kinésithérapeutes abonnés. Sur ces 7 000, j'en ai 2 500 qui sont sur ma mailing list. Mais ce sont des kinésithérapeutes, c'est que des kinés libéraux. C'est des kinés libéraux qui, en plus, ont envie de développer des actes hors convention, qui ont envie de revaloriser leur activité. Donc, c'est très ciblé. Ce qui me permet bah, d'avoir vraiment des accompagnements pour des personnes que je touche. Et je n'ai pas besoin d'avoir 500 000 abonnés, parce que déjà, il n'y a pas 500 000 kinésithérapeutes libéraux. Et après, parmi les kinés libéraux, il n'y en a pas non plus la moitié qui sont déjà en train de mettre en place des actes hors convention. Il y a 50 000 kinés libéraux qui sont en train de le faire aujourd'hui. Je pense que ça se fait de plus en plus, ça c'est clair, et c'est de toute façon, je pense, vital aussi au niveau financier. Mais pour d'autres raisons, pour s'épanouir pleinement. D'ailleurs, le challenge que je propose, ça s'appelle Kiné épanoui, c'est aussi pour ça, c'est parce que c'est vraiment enrichissant de proposer, au-delà de ce que propose la NGAP, des accompagnements. Mais déjà, le fait de toucher le plus de monde, c'est pas forcément le premier objectif, c'est de toucher la bonne personne. Et ensuite, on peut mettre en place des automatismes pour avoir plus de chances de faire des vues. Mais il y a toujours ce facteur-là où c'était pas la bonne heure, c'est parce que là, c'est les vacances, c'est un départ en vacances. Il y a eu de monde au tout début du poste qui se sont engagés dessus, ce qui fait chuter toute la suite derrière. Il y a 10 000 facteurs, en fait, derrière ça. Donc, plutôt que d'être sur vraiment des performances de vues, c'est surtout, moi, les performances de personnes qui s'engagent derrière que je regarde. Je préfère avoir 2 000 personnes et 50% de personnes engagées que d'avoir 10 000 personnes et 1% de personnes engagées. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si ça permet de relativiser un petit peu cette partie-là. Oui, c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir un autre point de vue. Moi, j'ai du mal encore aujourd'hui à voir vraiment l'impact que peuvent avoir certaines publications, mais parce que pour l'instant, on a fait des publications assez générales. Et c'est vrai que, comme tu l'expliques, je pense qu'effectivement, quand on fera des publications beaucoup plus ciblées, par exemple sur, bah, comme tu me disais, j'ai les jambes lourdes effectivement que peut-être les gens vont beaucoup plus se partager aussi la publication parce que j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait mal. Oh bah tiens, je vais lui envoyer l'information et c'est vrai que du coup ça fait effet boule de neige aussi. Tout à fait. Donc C'est tout à fait ouais. ça. Alors que si on parle de stand-up, par exemple, bah, les personnes ne vont pas là, ok, c'est une machine, mais alors dans l'esprit de certaines personnes, oui, ça va représenter quelque chose comme quand on parle de Mac ou de Facebook, ça représente des choses dans l'inconscient collectif. Mais déjà, ces choses-là, elles sont pas forcément positives, alors que quand on parle vraiment de la problématique des personnes, bah là, on les touche directement. Ok. Alors, c'est mon téléphone qui s'est déconnecté d'un coup. Bon, ok. Donc voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Et effectivement, moi, en termes de suivi des données, celle qui va être plus intéressante pour moi, c'est sur une publication, combien de personnes vont s'engager derrière, combien de personnes je touche qui vont effectivement s'inscrire à la newsletter, qui passent par la newsletter, qui vont effectivement tester l'application de définition de tarifs que j'ai développée il y a 3 semaines ou sur le webinaire. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. J'ai pas forcément besoin qu'il y ait 50 000 personnes dessus, en tout cas pas aujourd'hui. C'est pas dans mes objectifs actuellement. Et chacun a ses objectifs. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir 50 000 personnes qui s'inscrivent au webinaire parce que derrière, ils ont des grosses équipes marketing à payer, des grosses équipes, des grosses pubs à payer, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai vraiment une autre approche à ce niveau-là. Euh, et, voilà. Donc, en termes de communication, je voulais vous montrer des exemples. L'exemple de Clémence que j'ai accompagné, ça, c'est une affiche qu'elle a dans son cabinet.
douleur au dos après bébé, vous n'êtes pas seul. 8 femmes sur 10 souffrent de douleurs postpartum qui peuvent s'aggraver si rien n'est fait. Retrouvez le guide santé pour un corps tonique après bébé. En fait, je vais mettre juste ce qui est après. Elle a des ateliers de portage, des ateliers de massage et elle propose du pilate prénatal. Et en fait, le petit guide dessus, c'est orienté pilate périnatal. Euh, et on n'en parle pas sur la couverture. On ne parle pas du tout de Pilates. Alors que bah, l'offre qu'on avait mis en place à ce moment-là, c'était ça. Si je donne un autre exemple, alors si on avait mis Pilates, hein, ça aurait parlé à certaines personnes, mais là on est vraiment sur les douleurs au dos après bébé. Et là, ça parle vraiment de la problématique des personnes. C'est beaucoup plus efficace. Un autre exemple, Antoine, que j'accompagne pour l'intervention en entreprise, il utilise des techniques il utilise des méthodes, pas de matériel particulièrement, mais il n'en parle pas du tout. Par contre, il est bien spécifique sur ses communications, sur la plus-value qu'il apporte et les problématiques auxquelles il répond. Pareil, il y a avec Aurélie, qui propose des ateliers de massage pour couple, pour apprendre au mari surtout bah, à, comment dire, à accompagner sa femme période après opération de cancer du sein. Il y en a beaucoup qui étaient mal à l'aise sur bah, comment toucher, masser quand elle a des douleurs. Ils ne savaient pas trop comment aider, en fait, et elle a créé ces ateliers-là. Et elle ne parle pas du tout des techniques qu'elle utilise dans sa communication. On est vraiment centré sur d'autres choses. Et ça, c'est très structuré. On a vraiment travaillé sur ça. On a fait plusieurs essais. Ça, c'était sa deuxième offre. On a une troisième maintenant en réflexion qui est autour d'une application d'accompagnement. Voilà. Et pareil avec Sandrine qui contacte les chirurgiens esthétiques. Et pareil, elle utilise du matériel, des techniques particulières, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout dans cette communication. Est-ce que ça t'inspire un petit peu tout ça, Robin? Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, bah, oui, oui, bien. En plus, ça tombe pile. Genre, on en parlait avec Magali tout à l'heure, qui est là aussi, ma collègue, que justement, il fallait qu'on réfléchisse à faire d'autres communications par rapport justement à nos spécificités et proposer plutôt des accompagnements bah, dans leur globalité. Et bah, moi, enfin, je vais prendre mon exemple perso. Moi, je suis spécialisée du coup en pédiatrie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de nourrissons qui viennent parce que du coup, bah, ils sont adressés par les médecins. Mhm. Euh, mais ce qui me désole aujourd'hui, c'est que bien souvent, ils arrivent déjà trop tard. Ouais. Et ce que j'aimerais, c'est justement pouvoir faire de la prévention, faire en sorte que les parents soient informés plus tôt et qu'ils puissent déjà venir au cabinet en amont. Et que si, bien sûr, il y a besoin de rééducation derrière, bah, bien sûr, passer sur du conventionné. Je ne dis pas qu'il faut à ce moment-là tout faire en hors convention, mais, mais de passer par une espèce de formule comme ça, effectivement, qui peut interpeller déjà les gens pour leur mettre la puce à l'oreille, que bah, par exemple, si leur bébé tourne toujours la tête d'un côté, il faut peut-être Mhm. Ouais. consulter. Ah, j'aurais dû mettre l'exemple de Daphné qui est en plein sur cette thématique-là et qui a mis en place des EPP, donc avec un médecin aussi, des ateliers d'éducation thérapeutique du patient, qui sont financés en partie par l'ARS en Vendée. Euh, donc ça, il y a plein de possibilités, effectivement, mais c'est de bien structurer. Et après, le message, ben, c'est ce que je fais dans les coachings que je propose. Alors c'est vrai que nous, ensemble, on a travaillé sur la partie création de sites principalement. Je t'ai bien évidemment parler de la déontologie et de tout ça. On s'est pas trop centré sur la partie comment on crée des offres hors convention. Mais c'est vraiment des choses que je développe avec une structure qui est bien spécifique et qui permet d'avoir des résultats qui ne sont pas forcément extraordinaires, surtout au début, quand on teste au début. Hein, il y a toujours une période un petit peu de test de communication, mais par contre, on s'améliore en permanence. Et c'est hyper pertinent pour les personnes. Voilà, les exemples que je vous ai donnés, il y en avait, c'était vraiment le premier draft, le premier essai, et il y en a d'autres qui étaient aboutis. Donc voilà, je sais qu'au minimum, le minimum opérationnel pour une communication efficace, elle y est dès le début parce qu'on a la structure pour. Après,
on ajuste par rapport au retour que l'on a, et ça, c'est hyper important d'être toujours à l'écoute des retours. Euh, de mettre en place ces activités-là, ces communications-là, ben, en fait, c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde, hein. Du côté patient, c'est un suivi dans la continuité avec un professionnel de santé en qui il a confiance, ou s'il ne le connaît pas forcément encore, bah, qui lui donne des informations de santé pertinentes, même s'il est avec un autre kiné, par exemple, ou notre professionnel de santé. Ça permet d'avoir ce suivi-là dans la continuité pour lui. C'est plus de temps d'écoute quand on est sur des accords conventions. C'est des solutions complémentaires parce que la NGAP, elle ne prend pas tout en charge, hein. C'est très fonctionnel euh, pour 90% des actes de la NGAP. Ils sont très orientés de fonction. Euh, Ça permet d'aller un petit peu plus loin que la rééducation de l'épaule. On va peut-être regarder aussi la qualité au travail, comment ça se passe, ses activités sportives, comment ça se passe, et on va pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement autour de ça. C'est très complémentaire, ça évite les rechutes. Exactement ce que tu disais, Robin, c'est un excellent exemple. Ça va peut-être limiter le nombre de personnes qui viennent te voir et surtout de manière tardive. Donc c'est tout à fait pertinent, c'est un cadre sécurisant. C'est parfois des améliorations plus rapides. Quand on met en place des choses chez soi, c'est- ça permet d'accélérer les choses, beaucoup plus durable, clairement. C'est plus de temps d'écoute pour le patient, mais ça, je l'ai déjà mis. C'est de la prévention avant la contrainte, c'est ce que tu disais, Robin, tout à l'heure. C'est de l'investissement pour leur qualité de vie. Souvent, on voit la santé comme un coût. C'est vrai que la santé n'est pas gratuite. J'ai encore fait un article pour un syndicat à ce sujet-là. La santé n'est pas gratuite, elle est prise en charge. Euh, ça, c'est un investissement de l'État pour avoir des personnes qui soient en meilleure santé possible et qui puissent travailler et vivre longtemps. Euh, Maintenant, c'est un investissement. C'est quelque chose qui permet d'aller mieux par la suite. Tout le monde en profite aussi du côté kiné. Ça permet de respecter ses valeurs. On est vraiment sur des communications, on respecte les valeurs à 100%. On va même creuser beaucoup plus loin au niveau des coachings que je propose. Il y a des choses qui vont chercher profond en soi. C'est pas du coaching de vie ou quoi que ce soit, mais ça a un impact aussi sur son quotidien et sur bah, bien, euh, bien cadrer sa vision. Comment est-ce qu'on voit son activité et comment on se perçoit en tant que professionnel de santé. On va travailler tout ça. Ça permet de revaloriser l'expertise, évidemment. Ça permet d'augmenter les revenus sans rajouter des heures, ni des patients. Ça permet de retrouver du sens, vraiment sur cette partie-là aussi. Retrouver du temps, travailler sur sa passion, moins de charge mentale, construire une activité plus durable. Quand on est cramé à 40 ans parce qu'on a fait je vais pas dire 150 patients par heure parce que ça va pas par semaine, ça rappelle des souvenirs. Mais quand on a fait ne serait-ce que 30 patients par semaine, ça fait déjà des journées des semaines de 60 heures, ça commence à faire pas mal. Surtout qu'il n'y a pas l'administratif et tout ça qui est compté derrière. Donc voilà. Et si c'était ton tour, moins de fatigue, plus de sens et des journées alignées avec tes valeurs et non rythmées uniquement par des soins à la chaîne. Des patients plus engagés également, pas seulement des séances, mais un réel impact sur la santé, l'autonomie, l'hygiène de vie. Une rémunération plus juste, revaloriser votre temps, votre écoute, vos compétences éducatives sans trahir votre éthique. La rémunération sur les actes hors convention sont libres. C'est vous qui définissez les tarifs. Au niveau de mes accompagnements, c'est pareil. Il y a une partie qui est vraiment spécifique à ça. J'ai créé une application qui permet aussi de vraiment le visualiser et de pouvoir jouer avec les petits curseurs que je montrais au début entre le hors convention et le conventionné, qui permet de vraiment être très visuel avec 3 données et demie. Donc c'est très pratique. Le problème de le faire seul, bah, c'est je manque de temps, hein. Toi, quand tu m'as contacté, tu étais en pleine création de cabinet, Robin, et ça demande énormément de temps. Et tu as vu que même pour la création du site, on a pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu au début. Ça demande de, de se poser sur certaines thématiques, entre le soin, l'administratif, la gestion, comment trouver de l'énergie pour autre chose. Le fait de ne pas se sentir légitime, ça c'est quelque chose qui revient très souvent aussi au niveau des coachings pour proposer des services en plus. Est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça va être bien perçu? Quand c'est bien fait, franchement, les prescripteurs sont ravis, les patients sont ravis et le kiné, il est épanoui, donc il est ravi aussi.
Mes patients ne paieront pas. Pourtant, ils vont chez l'ostéo, ils vont dans des centres de massage esthétique, ils prennent des abonnements et ils sont ravis de payer des kinésithérapeutes sur des actes qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Parfois, ils tiquent quand on fait un supplément de 5 euros supplémentaire systématique parce qu'ils ne le comprennent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne voient pas la valeur de ça derrière. Pour eux, la kiné, c'est remboursé. Euh, donc, voilà, quand on a une communication qui est bien en place et qui est bien cadrée sur ça, franchement, ils sont ravis. Donc voilà, ma promesse, c'est qu'il existe des solutions et que ce n'est pas si compliqué. On a un petit peu exploré ce soir des différentes parties. Mes accompagnements, ils sont vraiment structurés pour qu'en 3 semaines, on puisse tester et facturer la première offre pour mieux valoriser ce que tu mets en place et reprendre le pouvoir sur son activité, sans changer de métier ni trahir sa mission. On est vraiment sur des missions de santé, sur des missions de bien-être, de mieux vivre, de mieux vieillir, de bien préparer une naissance. Il y a tout ça qui rentre en compte. En 3 semaines, bah, tu sais précisément où tu veux aller, puisqu'on définit bien les objectifs et la vision. Tu sais précisément comment y arriver, puisqu'on a un plan d'action qui en découle. Et tu testes et tu factures ta première offre. Et tu commences à rentabiliser tes formations, ton matériel. Tu ne peux pas valoriser un matériel sur du HM. On ne peut pas mettre en valeur, c'est parce que j'utilise LPG que je facture 10 euros de plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. En 3 mois, ta communication directe et digitale est en place. Tu as parfaitement intégré ton offre, les prescripteurs ont parfaitement intégré ton offre également, et les patients sont ravis et en demandent plus. C'est pour ça que l'exemple que je prenais tout à l'heure, ben, on est déjà à sa troisième offre parce que, en plus, c'est toujours sur la même thématique autour du cancer du sein, parce que bah, elle a fait une première offre, elle a vu d'autres problématiques, elle a fait une deuxième offre, les patients parlaient de plein de choses et elle s'en est aperçue, elle a fait sa deuxième offre et là, elle a d'autres problématiques qui arrivent, elle fait sa troisième offre. Et c'est toujours sur la même thématique. Il y a d'autres cliniques qui font des thématiques complètement différentes. Chacun a ses objectifs et j'accompagne vraiment en fonction de chacun. C'est des accompagnements individuels à chaque fois. Là, en un an, tu es parfaitement autonome sur la diversification de tes offres. Une fois qu'on a fait tout le processus pour une offre, c'est facilement duplicable de reprendre la même structure. Il y a toujours l'accès au groupe de kinés que j'accompagne et à mon WhatsApp en permanence, donc on peut me poser des questions par la suite. Ça- Là, tu ne dépends plus des revalorisations. Tu peux librement définir certains tarifs et ajuster par rapport à tes objectifs financiers. Ça, c'est tout à fait possible de le faire et tu as libéré du temps pour toi, pour ceux qui comptent. J'ai des personnes qui ne veulent pas forcément avoir de meilleurs revenus, ils veulent simplement baisser leur temps de travail. Ils travaillent 50, 60, parfois plus d'heures par semaine, parfois moins, 35 heures, mais ils veulent descendre à 25 heures parce qu'ils viennent d'avoir un enfant et qu'ils veulent vraiment passer ce moment privilégié de leur vie auprès de leurs enfants. Donc on peut vraiment ajuster le curseur comme on le souhaite par la suite et ça devient beaucoup plus simple à mettre en place. Ton expertise est reconnue, mais on parle vraiment d'expertise des kinésithérapeutes. On est vraiment sur des thématiques très spécifiques à chaque fois et c'est naturellement recommandé. Comment on fait pour lancer ça? Bah, tu n'as pas besoin de réinventer la roue ni de maîtriser tous les rouages, hein, avec un cadre, un plan et un peu de clarté. Ça va beaucoup plus vite. Et bah, les kinés que j'accompagne, ils ont mon WhatsApp et dès qu'ils ont des questions, ils les envoient, comme tu l'as fait, Robin, d'ailleurs, euh, la semaine dernière. C'est exactement ce que je propose avec l'accompagnement kiné épanoui. Ce sont 3 leviers pour agir durablement et rester au service des patients. Il y a, il y a plusieurs étapes. L'étape 1, c'est la partie challenge 21 jours. Il y a un petit peu plus de 21 vidéos maintenant. Il y a des vidéos bonus. Aujourd'hui, je viens d'en faire une avec une application qui est vraiment géniale pour tout ce qui est hors convention aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'enrichit en permanence, mais déjà, ça permet de connaître les règles du jeu, de s'inspirer, de clarifier sa vision et ses objectifs, de créer son offre et d'améliorer sa communication simplement sans y passer des heures et de reprendre confiance en sa valeur. Comment ça fonctionne de façon très simple? La première semaine, on pose les bases. La déontologie, le champ de compétences, on les a un petit peu évoqués aujourd'hui. On va chercher la fiscalité aussi. On va explorer les différentes opportunités, le HM, l'activité commerciale qu'on vient de faire aujourd'hui aussi la diversification financière, il y a d'autres intervenants à ce niveau-là aussi. Définir sa vision, ses objectifs et les actions à mettre en œuvre étape par étape. Ça, c'est hyper important. Il y a un premier coaching qui est prévu à la fin de la première semaine pour pouvoir bien valider ces éléments-là et passer à la suivante, qui est la partie de bien savoir à qui est-ce qu'on s'adresse
et de pouvoir créer une offre par la suite en accord avec eux. Donc, la deuxième semaine, on est vraiment sur la définition de la cible, de créer une offre qui soit en accord avec les personnes que l'on veut aider, les objectifs du kinésithérapeute, de travailler sa posture, sa légitimité et sa posture de vente, je le mets entre guillemets, la communication physique et prescripteur. La semaine 3, on est vraiment sur la partie marketing kiné avec la possibilité de digitaliser des offres, de communiquer de façon un petit peu plus automatique. Ce que tu demandais tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est de prévoir un planning éditorial, comment ça se passe, quels outils on utilise pour automatiser tout ça depuis son site internet sans avoir à être tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est possible. Je montre, je partage mon écran, des outils que j'utilise tous les jours. Parce que c'est mon métier de faire ça, mais c'est pas le vôtre, vous, c'est plutôt d'utiliser une fois par mois, c'est l'idéal ou une fois par semaine éventuellement pour ceux qui sont un petit peu plus engagés. Le coaching, c'est l'étape 2, mais c'est au fil des vidéos. En fait, il y a 6 heures de coaching qui sont prévues pour aller sur toutes ces étapes-là et le prendre en main de façon efficace. Et il y a la partie réalisation. Pour certaines personnes, je réalise aussi le site Internet, comme j'ai pu le faire avec toi, Robin, sur la clinique. Et comme j'ai pu le faire aussi pour une personne qui travaille avec toi, qui est ostéopathe, et qui m'avait demandé son site Internet aussi. Mais il n'y a pas que le site Internet, il y a toute la partie newsletter aussi derrière, il y a toute la partie automatisation vers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que je sais mettre en place aussi. Ça permet de gagner du temps, de simplifier un petit peu cette partie-là, d'avoir plus d'engagement avec les patients. Newsletter, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Il y a des applications aussi qui permettent d'avoir des notifications sur leur téléphone aussi directement. Voilà, donc il y a plein de possibilités sur la réalisation autour de ça pour faciliter le quotidien des cliniques qui se centre surtout sur le soin et l'accompagnement des patients. L'accompagnement, il est fait pour toi si tu penses que la santé, c'est plus qu'un traitement, c'est vraiment une co-construction, que tu veux revaloriser ton expertise et ton temps et que tu es prêt à à explorer de nouvelles façons d'exercer ton métier sans trahir ton éthique. Par contre, bah, si tu préfères attendre les prochaines négociations, et je pense que les prochaines, bah, il y a quand même une belle revalorisation qui était prévue pour juillet de 8%, donc c'est pas négligeable. Maintenant, c'est vrai que de mettre en place des actions hors convention, ça permet d'aller plus loin, on l'a déjà vu. Si tu recherches une formule magique à copier-coller, bah, c'est pas ici. Ici, on construit sur mesure, hein, c'est des accompagnements pardon, individuels qui permettent vraiment d'aller chercher les spécificités de chacun et de construire des choses uniques finalement, parce que chaque kiné a sa vision et son parcours et ses patients, ses types de patientèle aussi d'une région à une autre. C'est pas forcément les mêmes problématiques que l'on va rencontrer, même s'il y en a qui sont communes évidemment. Hein. C'est pas un miracle, c'est juste un accompagnement. Et on fait pas de magie. On a une structure, on a des méthodes qui fonctionnent, qui sont éprouvées, euh, mais c'est pas magique. Si tu refuses de parler d'argent, après tout, la santé, c'est gratuit. Ben, j'ai déjà dit, la santé, c'est pas gratuit. Ça a un coût derrière, c'est un investissement. Et quand on définit les objectifs, de toute façon, on parle d'argent parce qu'on définit des objectifs financiers aussi, on définit des objectifs de temps. J'ai des cliniques, comme je disais tout à l'heure, qui veulent passer de 35 à 25 heures sans toucher à leur revenu. Il faut déjà savoir quel est leur revenu pour pouvoir définir des tarifs corrects au sein de ces acteurs convention et de savoir quel pourcentage d'acteurs hors convention on va faire pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est hyper important. On parle de temps, on parle d'argent, on parle de plein de choses, mais ça en fait partie en tout cas. Tu veux que ce soit tout cuit, bah, ce sera efficace grâce à ton engagement. C'est exactement pareil avec les patients finalement. Hein. S'ils ne sont pas engagés dans leur rééducation, bah, ça fonctionne beaucoup moins bien. Je pense que tout le monde est convaincu de ça. C'est exactement pareil sur ça. Ça demande un minimum d'engagement. Je facilite grandement les méthodes. De votre côté, c'est ce qui vous passe par la tête, vous le notez, vous me l'envoyez par WhatsApp. Moi, je structure ça derrière. Il y a quand même un plan à suivre avec les vidéos, évidemment. Mais c'est parfois au fil de la journée de travail des kinésithérapeutes, en particulier quand on est sur les échanges avec les patients, où bah, à la fin de la journée, j'ai j'ai un énorme email avec tout ce qui est ressorti pour le kinésithérapeute et je structure ça de façon très cohérente pour le coaching suivant. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien comme ça. Comment ça marche? Ben, il y a 21 jours de contenu court et actionnable. Alors, on peut le faire sur 2 mois si on le souhaite, sur plus, mais c'est prévu pour être un par jour, au moins sur les 3 premières semaines.
pardon, sur les 2 premières semaines. La troisième semaine, elle peut être un petit peu plus décalée, puisqu'on est vraiment sur la communication digitale, c'est vraiment dans un dernier temps. C'est du mentorat individuel, c'est pour plus d'efficacité. Ce sont des services inclus pour aller à l'essentiel. C'est un accès direct à mon WhatsApp pour débloquer tous les petits blocages qu'il peut y avoir, tous les doutes, les questions qu'on peut avoir. Maintenant, tu peux continuer à avancer comme avant ou voir avec un nouveau modèle, encadré, testé et surtout aligné avec tes valeurs. C'est possible. Ensemble, on passe de j'ai pas le droit à tout est conçu dans le respect de la déontologie. Je pense que je vais bien montrer ce soir que c'est un domaine que je maîtrise très très bien depuis 2016. En même temps, c'est un petit peu normal, même si ça a évolué. Je suis resté à jour des évolutions. De j'ai pas le temps, je vais droit au but, hein, tout est fait pour être facilité à ce niveau-là, avoir un avenir serein et épanouissant. J'ai peur de vendre. Ah, je propose une solution utile. On se vend pas, on ne cherche pas à se vendre, on cherche à vraiment répondre à des problématiques et des besoins derrière spécifiques. Ça ne marchera pas chez moi. Comme on répond à des besoins spécifiques, en fait, ça marche partout. Ça a déjà été testé en milieu rural, urbain et dans toutes les spécificités et même sans spécificité. Il n'y a pas besoin d'avoir une spécificité en tant que kiné. Vous avez déjà une expertise qui est très poussée et qui peut être déclinée de plein de façons différentes. Vous pouvez commencer gratuitement. Dans 3 semaines, commencer déjà à facturer les premières offres hors convention. Euh, Tu vas pouvoir accompagner autrement, valoriser ton expertise et retrouver ce pourquoi tu es devenu kiné. J'ai beaucoup de kinés qui étaient vraiment à 2 doigts de changer de métier, ils ne savaient plus quoi faire. J'ai des kinés qui ont fait 2 burn-out avant de faire l'accompagnement, d'autres qui se sont arrêtés avant, heureusement. Mais, euh, mais voilà, le fait de faire ça, ça les a renoués avec ce pourquoi ils étaient devenus kinés. Le fait d'aider des personnes de façon vraiment très profonde, au-delà du soin à la chaîne, de prendre vraiment le temps avec les personnes qui peuvent aider le mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. Aujourd'hui, tu as la possibilité de commencer gratuitement, mais attention, seuls les kinés les plus motivés pourront continuer l'aventure. Comme je disais tout à l'heure, c'est des accompagnements individuels. Je ne peux pas prendre 15 personnes en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas forcément besoin d'avoir du gros volume. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Robin, par rapport au volume. C'est pas toujours l'objectif qui doit être recherché. C'est bien savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et, euh, et de, et de bien cibler cette partie-là. Euh, pour profiter de ça, c'est directement sur kineweb.fr/coaching ou directement en scannant ici, en faisant un petit prix d'écran et avec les applications Google Lens par exemple ou sur iPhone, on peut voir directement le lien pour réserver le coaching. J'ai déjà des personnes qui ont réservé des coachings au moment de l'inscription sur le live. J'ai réouvert pour le coup des dates la semaine prochaine aussi. Si vous voulez vous inscrire pour la semaine prochaine, il reste quelques dates cette semaine. Ça va être très serré parce que j'ai déjà un planning qui est très chargé. Mais n'hésitez pas à réserver dès maintenant. Euh, donc j'ai Faustine qui nous rejoint, j'ai Emmanuel aussi, j'ai Thomas qui a déjà réservé, Antoine aussi, Frédéric. Voilà, il reste encore quelques places pour des coachings offerts qui permettent de faire un premier bilan de ta situation et de voir ce qu'on peut mettre en place et si un accompagnement est pertinent ou pas. Il y a des personnes avec qui je dis sur ça, je peux vraiment pas t'accompagner parce que c'est pas grave, j'ai mes limites aussi. Et voilà, chacun continue sa route et puis on continue d'échanger d'ailleurs. Des fois, le projet n'est juste pas au bon niveau et puis ça se fait un an plus tard. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des personnes qui m'ont contacté il y a un an et qui me recontactent là maintenant. Donc voilà, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Sachez que ça permet quand même de clarifier les choses et de donner une direction. Et si on peut continuer ensemble par la suite, c'est avec grand plaisir. Et sinon, de toute façon, restez inscrits sur la newsletter, vous suivez les publications que je fais avec grand plaisir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je regarde dans le chat. Juste une petite question pour toi, Robin. Est-ce que ça a répondu déjà à tes questions? Oui, oui, nickel. Moi, je suis contente. J'ai mes réponses. Et même plus. Chouette. Et qu'est-ce que tu as pensé de mon accompagnement sur la partie création de site internet? Est-ce que ça va donner des pistes de réflexion aussi en termes de déontologie? Très bien. Moi, en fait, pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, du coup, quand on a décidé
qu'on avait besoin de faire un site web, on a fait quand même appel à plusieurs entreprises Mm. locales, moins locales, disons des entreprises aussi où on aimait bien leur site web. Enfin voilà, pour diverses raisons, on a contacté plusieurs personnes et moi, je te suivais déjà à l'époque sur les réseaux. Et en fait, ce qui nous a fait décider de t'engager toi plutôt que quelqu'un d'autre, c'est parce que tu as ce côté justement de la connaissance de la déontologie, de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, que tu as toi et que en fait toutes les autres personnes qu'on rencontrait n'avaient pas. Donc c'est ça qui nous a fait vraiment, disons, sauter le pas vers toi, parce qu'on s'est dit, mais en fait, nous, c'est ce qu'on souhaite. On savait globalement ce qu'on voulait construire, mais on savait aussi que du coup, il y avait peut-être des contraintes et on voulait surtout pas se tromper. Et finalement, se retrouver avec des problèmes derrière en se disant, oui, mais en fait, j'avais peut-être pas le droit de dire ça sur tel site, etc. Donc c'est ça dans un premier temps qui nous a rassurés et qui a fait que du coup on est parti avec toi. Et ce que j'ai apprécié, c'est que comme tu le disais, ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que mine de rien, quand on est professionnel de santé, on se rend pas compte on se dit oh c'est sympa faire un site internet et c'est rigolo, je vais choisir un peu la couleur et puis je vais pouvoir mettre un peu deux trois articles que j'aime bien. Mais en fait, on se rend pas compte de tout ce que ça comprend derrière. Et j'ai beaucoup apprécié ton accompagnement enfin, sur un an. Hein, ça fait à peu près un an, non? Je pense. Ouais, ça va faire un an au mois de novembre, donc oui, oui, c'est ça, c'était bien un an qu'on avait Voilà, un commencé. an. Et en fait, j'ai apprécié ta patience. Déjà, merci. Parce que bon, c'est pas toujours évident. Tu m'as quand même réexpliqué plusieurs fois certaines choses. Tu as pris le temps aussi de m'apprendre au fur et à mesure à utiliser certains outils. Et enfin, tout au long de cette année, j'ai vraiment eu la sensation d'être accompagnée. Et ça rassure. Et puis aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est tous dans l'équipe ravis de plein de choses. Et notamment, encore la semaine dernière, quand tu m'as envoyé un SMS pour me dire attention, enfin, tu as parlé d'une marque dans une publication, du coup c'est commercial, mais en même temps attention, parce que tu as quand même certaines publications où tu parles de rééducation. Voilà, donc c'est c'est ces petites choses-là, en fait, qui ont fait que enfin, personnellement, j'ai beaucoup apprécié du coup cet accompagnement et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai confiance aussi en toi et aux conseils que tu nous donnes quoi, au quotidien. Bon, écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup et comme je te disais en fait, et comme je dis à tous les cliniques que j'accompagne, les accompagnements que je propose, ils sont individuels, ils sont pas particulièrement limités dans le temps. C'est-à-dire que les cliniques que j'ai accompagnées en 2016, et j'en ai un qui vient juste de partir à la retraite, on est resté en contact tout au long. C'est pas parce que j'ai fini de créer son site internet que je ne suis plus en contact avec ces personnes-là ou que j'ai fini un accompagnement je suis plus en contact. Au contraire, je suis attentif à ce qui se fait aux communications. Alors, je peux pas tout voir non plus, mais c'est vrai que quand je remarque des choses, ça me permet aussi de reprendre me dire attention, bah là, je vois que tu as fait ça, tu peux le faire, mais pas comme ça. Et, et ça, j'ai des kinés qui me renvoient d'autres qui sont, je pense à Terre de Pilates, par exemple, que j'accompagne depuis 2017, euh, pour qui j'ai créé un site depuis 2017. Hein. C'est pas un accompagnement payant par la suite, mais quand elle me demande des choses rapidement et j'ai 5 minutes, 2 minutes pour y répondre, je réponds. Pour moi, c'est une évidence de pouvoir répondre à ces doutes-là et maintenir ce lien. Pour moi, c'est hyper important, effectivement, de continuer à travailler ensemble de cette façon-là. Et parfois, c'est aussi, justement, je suis en train de faire un deuxième site Internet ou je suis en train de prévoir une newsletter. Est-ce que tu peux me créer ça? Et c'est aussi ce lien-là qui fait que dans la durée, c'est un partenariat qui se fait.
Donc pour moi, c'est important de travailler comme ça. C'est pas, je termine mon accompagnement et puis c'est fini, ou je termine mon site internet et puis c'est fini. Il y a vraiment ce suivi-là sur le long terme. Donc, je suis ravi que ça te convienne aussi. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que tu le partages. Mhm. Bah, merci à toi, parce que c'est le bon terme que tu as utilisé, c'est vraiment un partenariat. Je ne l'ai pas ressenti comme, disons, que j'ai payé pour un service, voilà le service, mais c'est vraiment, il y a un accompagnement et un partenariat qui s'est mis en place et c'est vraiment chouette. Mhm. Je suis ravi et c'est le retour que j'ai de nombreux clients que j'accompagne. Tous ceux que j'accompagnais, eh ben, ils sont toujours dans mon WhatsApp. S'ils ont des questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Euh, et, euh, et voilà, les relations se construisent comme ça. Il y a des personnes pour qui j'ai fait des accompagnements qui ne maintiennent pas non plus le contact derrière, mais je sais que même si dans 5 ans ils me recontactent, j'aurai leur numéro, leur nom, et je répondrai toujours avec plaisir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Check, je regarde vite fait dans le chat. Quelqu'un veut prendre la parole éventuellement. Je prends 10 minutes de plus pour répondre à vos questions si vous voulez prendre la parole. Regardez. Alice, Amélie, Carole, Aurélie, Dominique, n'hésitez pas, Elena, François. Si vous voulez faire par chat, vous pouvez le mettre sur le chat. Vous pouvez m'envoyer à moi un chat directement. Le chat public n'est pas ouvert normalement. Mathieu, Nicolas, Noémie, n'hésitez pas, Pierre, ou sinon on va se coucher plus tôt, c'est bien aussi, hein. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. En même temps, c'était 1h15 assez intense. On a vu pas mal de points. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui s'étaient inscrites sur l'agenda. Donc, je vais prendre le temps de regarder ça en suivant. Il y a eu une déconnexion à un moment. Donc, bah, pour le replay, ça va être compliqué pour le coup. On m'avait demandé s'il y aurait un replay ou pas. Je le garantis jamais parce que voilà, il peut toujours y avoir des aléas techniques. Ça a été le cas ce soir. Euh, En tout cas, je ferai un petit résumé de tout ce qui s'est dit ce soir dans une newsletter pour partager tout ça. Ce que j'ai pu enregistrer, je vais peut-être faire des courtes vidéos aussi pour partager les points forts. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez mon WhatsApp. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a le lien qui est juste là. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je regarde juste s'il n'y a pas eu un message qui est arrivé depuis. Non, pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres. Eh bien, ça va être le temps de préparer des communications pour demain. Et je vais vous souhaiter une agréable soirée. Merci beaucoup, Robin, pour ton partage et à très bientôt, hein. De toute façon, on reste en contact avec grand plaisir. Merci à toi. Bonne Bonne soirée. soirée.